Guillaume Fard, le mode opératoire fait penser à un règlement de compte avec un tireur en voiture qui s'arrête à hauteur d'une terrasse. Mais ici, apparemment, pas de guerre entre trafiquants, mais une dette ridicule. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Ça n'est pas la majorité des homicides qui sont la cause d'un différend a fortiori financier, a fortiori d'une si petite somme, mais c'est déjà arrivé. Vous vous souvenez de ce rugbyman argentin, hein, Oui. Federico Aramburu, il a été tué, là aussi, pour un différend en marge d'une boîte de nuit, d'un bar de nuit, et il a été tué par arme à feu. Ça peut arriver, mais ça n'est pas la majorité des homicides. On peut regarder l'image très étonnante du tireur en train de s'en aller, ce qui paraît tout à fait enfin, invraisemblable, puisque tout cela a été filmé. Il monte dans une voiture et il arrive à démarrer. Et il Oui. part comme si de rien n'était. Oui, Enfin, c'est stupéfiant, c'est quoi. un homicide, un meurtre de sang-froid. Il y a un contentieux. Après, il faudra voir comment il s'en explique quand on le retrouvera. Mais il décide de passer à l'acte immédiatement et de régler ses comptes. Ouais. Au sens propre du terme, c'est un règlement de compte. Et donc, il tue. Il a une arme, il s'en sert, il tue. Oui, c'est sûr que ça fait froid dans le dos de voir que on peut ôter la vie pour un motif aussi futile. Maintenant, il faut le retrouver et écouter aussi ses motivations, ses explications. Guillaume Fard, il y a beaucoup de villes françaises, villes moyennes comme ça, qui vivent sans vidéoprotection. On Oui, a quand même l'impression, nous tous, maintenant, qu'on est filmé partout où on est. Donc, non, non, c'est d'abord la vidéoprotection de voie publique, hein, oui, c'est un choix politique du maire. oui. Donc la commune ou l'intercommunalité peut décider d'installer des caméras de vidéoprotection ou de ne pas le faire. Il n'a échappé à personne qu'entre Grenoble et Nice, les tendances politiques sont pas les mêmes et Non. les choix des maires ne sont pas les mêmes non plus. Donc vous pouvez parfaitement en tant que maire, mais vous êtes démocratiquement élu, hein, Oui. choisir que dans votre commune, il n'y aura pas de vidéoprotection pour des raisons qui tiennent à de l'idéologie politique. Mais vous êtes élu aussi sur un programme politique. Maintenant, la majeure partie, l'écrasante majorité des villes de plus de 100 000 habitants aujourd'hui sont D'accord. équipées de vidéoprotection de voie publique. Le nombre de caméras est en augmentation, avec une incitation gouvernementale, hein. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, désormais, est là pour vous aider en tant que commune à financer des dispositifs de vidéoprotection et d'extension, c'est-à-dire de rajouter des caméras. Ces caméras, dont l'efficacité, si elle n'a pas été démontrée sur la prévention, l'a été sur l'élucidation. C'est-à-dire combien d'affaires ne sortiraient jamais, combien d'affaires pour lesquelles on ne retrouverait jamais l'auteur s'il n'y avait pas d'image. C'est l'image qui est décisive dans beaucoup d'affaires. Une emblématique, 13 novembre 2015, jamais sans vidéo on ne retrouve Abdelhamid Abaoud aussi vite, hein, qui est le cerveau des attentats. Guillaume Fard, alors on le voit en ce moment notamment avec Mohamed Amra qui court toujours. Les premières heures sont visiblement cruciales pour retrouver un tueur en fuite. Oui, sur l'aspect opération de recherche. Parce que l'opération de recherche en tant que telle, c'est un lieu de commission d'infraction, un Oui. auteur, un mode de déplacement et une durée qui s'est écoulée. Ce sont à peu près les données de l'équation. Vous savez où ça s'est passé, vous recherchez une personne dont vous avez le signalement, vous connaissez le mode de transport Oui. et en fonction du temps qui est passé, vous arrivez à détourer un périmètre Oui. et vous recherchez dans ce périmètre. Ça marche dans l'écrasante majorité des affaires, le plan épervier, où les gendarmes d'ailleurs en milieu rural sont très bons pour arriver à bloquer les routes et à faire du contrôle de zone. Mhm. Du contrôle de zone. Maintenant, ça n'est pas efficace à 100%, mais ça n'est pas Bien très sûr. grave au demeurant, puisque dans les pourcentages manquants, l'enquête judiciaire, policière et judiciaire, porte ses fruits. On arrive à élucider plus des trois quarts des homicides dans ce pays et on retrouve les personnes recherchées. Sur les homicides, les taux d'élucidation sont très bons, hein. C'est Oui. sur les cambriolages ou les coups de blessures volontaires qui sont très faibles. Mais sur les homicides, on est entre 75% et 80% d'élucidation, selon qu'on décompte au bout d'un an ou au bout de 3 ans. Mais on finit quasiment toujours par retrouver les auteurs. Oui, enfin, pour nuancer cela, il faut dire d'abord qu'on a une directive européenne sur le contrôle des armes Oui. en 2017 et que pour le terrorisme, ça a été très efficace. D'ailleurs, en France, depuis 2018, plus personne n'est mort. Pardonnez-moi, pour le terrorisme, ça a été très efficace, Oui, c'est-à-dire. c'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a usage d'armes à feu dans un attentat terroriste meurtrier sur la voie publique en France, c'est à Strasbourg en 2018. Oui. Et c'est un pistolet d'ordonnance de 1892. Oh. Et pour retrouver une Kalachnikov, il faut remonter à 2017, c'est-à-dire il y a 7 ans. Et c'est Xavier Jugelé qui en a été la victime. Et en fait, les auteurs d'attentats terroristes meurtriers ont beaucoup de mal à se procurer des armes, parce que la directive européenne sur le contrôle des armes a été efficace. Donc, en fait, les armes que Même, pardonnez-moi, même dans des villes comme Marseille. mais dans Oui. des villes comme Marseille,
citez-moi un attentat terroriste meurtrier postérieur à 2017. 2017, c'était la gare Non, Saint-Charles. mais les fusillades de la Kalachnikov, il doit y en avoir Je de temps parle à autre du terrorisme. Je parle du terrorisme. Ah, très oui. bien. Mais donc pour le terrorisme, c'est efficace. En revanche, pour le grand banditisme, pas du tout. Parce que les 1010 homicides que l'on recense en 2023, avec cette inflation par rapport à 2022 de 5 ou 7% de mémoire, c'est lié directement au trafic de stupéfiants. Donc ça, oui, si aujourd'hui on a un nombre d'homicides qui remonte, c'est le grand banditisme. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous expliquer que pour un terroriste, c'est pas très facile de trouver une arme, mais que pour un petit délinquant, il n'y a rien de plus facile. Bien sûr, parce que vous ne risquez pas la même chose non plus. C'est-à-dire que qui compose aujourd'hui les procès devant les cours d'assises spéciales pour des attentats terroristes? Ceux qui ont prêté une assistance matérielle, qui ont notamment fourni des armes et qui tombent pour association de malfaiteurs terroristes criminels et qui prennent des dizaines d'années de réclusion criminelle. Donc c'est pas très encourageant d'aller vendre une arme pour un attentat terroriste. En revanche, pour le grand banditisme, vous risquez beaucoup moins. Et c'est ce qui fait que le trafic est beaucoup plus important. On lutte vraiment aujourd'hui contre ces réseaux qui vendent des armes. Enfin, je veux dire, il y a des saisies, par exemple. Oui, il y a des saisies, elles sont en augmentation. La lutte, elle est intensifiée sur les stupes. Parce qu'en fait, tout ce dont on parle sur ces homicides, c'est les stupes. La courbe des homicides en France, c'est une courbe en U. C'était élevé en 2008, sous Nicolas Sarkozy, 1140 homicides. On descend au minimum en 2017, 826, quand Emmanuel Macron devient président de la République. Oui. L'année dernière, 1010, plus 22% par rapport à 2017. Et qu'est-ce qui explique ce balance? Oui, c'est ma question. Qu'est-ce qui explique qu'en 2015, par exemple, 2015, vous avez 130 personnes qui décèdent dans les attentats du 13 novembre. Et même comme ça, vous ne dépassez pas les 1000 homicides. Et pourquoi est-ce que maintenant ça remonte? Les stupes. Les stupes. C'est les règlements de compte liés aux stupes et c'est les violences liées au trafic de stupéfiants avec ces armes. Mais on l'a encore vu dans l'évasion de Mohamed Amra. Vous avez des AR-15 modifiés, enfin des personnes qui ont modifié leurs armes, se sont procuré des armes qui ne sont pas des Kalachnikov avec lesquelles on va rafaler à Marseille quand on est un jeune Comorien à qui on a mis ça entre les mains en disant bon, on va rafaler tel point de deal. C'est beaucoup plus étudié, beaucoup plus préparé, mais c'est très meurtrier. Et donc il y a des réseaux qui vous fournissent ces armes et tout ça sur fond de trafic de stupéfiants. Donc oui, les saisies sont en augmentation, mais dans les affaires de stupes, parce que les armes protègent la drogue et protègent les dealers.